Vous avez compris? Mais j'imagine que ça est déjà arrivé de vous retrouver devant une langue que vous ne comprenez pas. Merci. Bref, je reviens en arrière, je commence ma carrière professionnelle dans l'exportation du vin à Paris. Ça m'amène à voyager un peu autour du monde, notamment en Chine, et j'ai de plus en plus envie de voyager pour moi et pas pour le boulot. Donc je décide en fait de voyager, de vouloir faire un tour du monde. C'est décidé, j'irai 6 mois en Asie du Sud-Est et 6 mois en Amérique du Sud en passant par la Nouvelle-Zélande. Je prépare le terrain avec mon chef en lui disant que je vais prendre une année sabbatique. Il n'a pas le choix parce que c'est la loi, donc il accepte. J'en parle aussi à ma famille et qui me dit « Mais t'as pas une thématique ?» Une thématique, pas vraiment. Jusqu'au jour où je tombe sur un film qui s'appelle The Tribe, qui est un film ukrainien avec des acteurs sourds, en langue des signes et sans sous-titres. La grosse claque. Et là, je découvre que le film est tourné en langue des signes ukrainienne. La révélation. La langue des signes n'est pas universelle. C'est décidé, je vais apprendre la langue des signes française pendant 2 ans. Donc je prends des cours et pendant 2 ans et 1 fois par semaine. Et là, je découvre vraiment toute une culture que je ne connaissais pas. Il faut savoir que dans ma famille, il n'y a pas de sourds, donc c'est un monde complètement nouveau. Et puis, au fur et à mesure, j'ai mathématiques, donc je suis prêt à partir. Et pendant mon voyage... Donc là, voilà, pendant mes voyages professionnels, je fais des rencontres d'interprètes et de sourds, donc ça me permet d'avoir des contacts avant de partir. Donc c'est parfait. Et aussi, donc moi, ce que je veux, c'est montrer la différence de langue des signes dans chaque pays. Donc mon sac est prêt, je suis en minimaliste, il fait 10 kilos, et je suis prêt à partir pour ma première destination, le Vietnam. Là, je rencontre une interprète formidable qui va me faire rencontrer plusieurs personnes. Son mari sourd, qui a ouvert son salon de coiffure pour les sourds et pour les entendants, Miss Sourde Vietnam 2015, ils ont leur propre concours de beauté, et un vieux vendeur de thé sourd qui savait écrire en français. Il était tellement fier de pouvoir écrire en français devant moi. Donc c'est des rencontres aussi variées qu'enrichissantes. Et au Laos, ce jeune sourd au milieu, j'ai essayé de l'interviewer. Je voulais faire une petite interview un peu particulière. Et là, je me rends compte que sa langue des signes, elle est très moyenne. Et en fait, il n'a pas eu accès à l'éducation et à la langue des signes. Donc ce sont les entendantes laotiennes qui tentaient tant bien que mal de me faire comprendre ce qu'il voulait dire. Et c'est là que j'ai compris que l'apprentissage de la langue des signes pour les personnes sourdes, ça passe par la case école spécialisée. Donc à Vientiane, j'ai rencontré cette jeune métisse asiatique aux yeux bleus extraordinaire. Et le signe qu'elle fait, c'est I love you. Le I, le L et le U. Donc c'est le signe international pour l'amour chez les sourds. Ensuite, je continue. Donc les mains, c'est quelque chose de très important pour les sourds. Et ce Malaisien né sourd et aveugle, lui, il m'écrivait en malais dans la main. Autant vous dire que je ne comprenais rien. Et sa sœur derrière me dit « Ah mais tu sais, ils sont tous nés sourds et aveugles, et lui, c'est le plus bavard des 3. » La Malaisie, c'est un pays qui est un peu particulier parce qu'il mélange 3 cultures, malaise, chinoise et indienne. Et cette crèche mixte, ça l'illustre bien parce qu'il y avait des enfants sourds et des enfants entendants. Et toute la communication se faisait en langue des signes. Du coup, les enfants entendants, ils pouvaient communiquer avec les enfants sourds. Donc les visites d'école, c'était une bonne part de mon voyage. Et au fur et à mesure que ma page Facebook commence à être connue, j'avais même plus besoin de chercher des écoles. Donc un jour, il y a un sourd au Pérou qui m'a contacté et qui me dit « Allez, viens, je t'emmène visiter une école à Lima. » Je dis bah, « Ok, parfait. » Et donc là, je me retrouve tout l'après-midi avec des enfants, donc vous pouvez voir sur la photo. Et là, ils m'ont même donné 43 ans à cause de la barbe. Au-delà des visites d'école, j'ai aussi fait des rencontres très intéressantes, notamment avec ce sourd argentin qui formait les sourds au monde du cinéma. Et il a créé un festival de films sourds, tous les 2 ans à Buenos Aires. Et il m'a beaucoup appris aussi sur la communauté sourde, notamment qu'un sourd n'est pas muet, il peut parler. Mais les vidéos les plus marrantes à faire, c'était les vidéos comparatives de langue des signes. Par exemple, en français, bonjour, c'est ça. En taïwanais, c'est ni hao. Okay, mais ça veut dire sexe en français. Donc, un taïwanais qui dit ni hao, on va faire connaissance avant quand même. Hein. La sexualité chez les sourds, c'est quelque chose de très particulier parce qu'ils sont très expressifs. Donc, pour tuer le temps, j'ai utilisé quelques applis de rencontre quand je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc voilà, ça, c'est les emojis utilisés par les entendants.
Et ben les sourds, ils ont des trucs beaucoup plus visuels. Donc là, je vous ai mis des gifs cool, mais je ne vais pas pouvoir mettre les autres. Donc en tout cas, je dois quitter ma future mariée pour me rendre vers ma dernière destination, qui est Cuba. Alors à Cuba, pas d'internet, donc c'était un peu difficile d'organiser mes rencontres, mais c'est sans compter le hasard. Donc j'étais sur un petit village côtier, et là je passe devant une église, et là je vois toute une assemblée de sourds signés. Les mecs se réunissaient 3 fois par an, juste quelques jours. Donc voilà, coïncidence, je ne crois pas. En revenant en France, donc je décide de continuer à travailler sur ce projet, et de faire des festivals de voyageurs et de la sensibilisation dans mon entreprise, notamment. Et ce toast, c'est aussi une bonne opportunité de le faire. Donc si ce soir, vous avez retenu qu'on dit langue des signes et pas langage des sourds-muets, eh ben, j'aurai atteint mon objectif. En tout cas, aujourd'hui, quand je suis dans la rue et que je vois un sourd, eh ben, j'essaie d'aller le voir et de communiquer avec lui. En tout cas, ils sont toujours assez intrigués de voir un entendant qui s'intéresse à eux. Et moi, malgré que la langue des signes soit différente dans chaque pays, il y a un signe qui est universel chez les sourds, c'est pour dire bravo, et c'est ça.